Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est un tag. Je fais ce tag parce que pour moi, c'est plus rapide parce que pour l'instant, je suis en pleine préparation pour un voyage que je vais faire pour la fête des pères au parc Le Puy du Fou. Je n'ai pas le droit de filmer les spectacles, mais je prendrai quelques courtes séances et beaucoup de photos et j'essaierai de vous faire un joli vlog. Avec ça, vu que cette catégorie a l'air de vous intéresser, les vlogs parcs ou les vlogs attractions, je sais pas encore quel nom je leur donnerai. Donc voilà, je viens avec le tag qui est le Furry Friends tag, ou plus ou moins connu sur le tag de l'ami à quatre pattes ou l'ami poilu, comme vous voulez. Je fais ce tag parce que vous voyez souvent Eros dans mes vidéos, donc j'ai décidé de vous le faire un petit peu plus découvrir. Donc, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Quel est le nom de ton animal de compagnie? Il s'appelle Eros. En fait, avant d'aller le chercher à l'élevage à Toulon, il a fallu avoir plein de prénoms différents, mais majoritairement de la mythologie égyptienne ou grecque, parce que moi je suis une grande fan de la mythologie grecque, et je voulais absolument que mon premier chien ait ce prénom-là, mais ma mère elle est une grande fan de la mythologie égyptienne, donc il y avait beaucoup de quiproquos, mais vu que c'est mon chien à moi, j'ai décidé de nommer le mâle Eros. Pour les personnes qui ne connaissent pas, pour la mythologie grecque, c'est le dieu de l'amour, un petit peu comme Cupidon, dira-t-on. Pour l'orthographe, c'est E-R-O-S. Et ma femelle, je l'ai appelée Iris pour la mythologie égyptienne, et c'est la déesse de la fécondité. Voilà. Question 2. Quel genre d'animal est-il et de quelle race? Alors, c'est un Labrador Golden. Il est de... Oh, je sais même plus parler de lui. Désolée. Il est de couleur sable et c'est un chien assez dynamique, têtu comme sa maîtresse. Il est capricieux, faut l'avouer. Faut mieux vite savoir mettre des limites avec lui parce que sinon on se fait bouffer. Il est... Je sais plus si je l'ai dit. Bon, tant pis. Il est extrêmement joueur et c'est un grand enfant. Bon, je le pardonne, il a 4 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il est social, il n'est absolument pas dominant, il est plutôt soumis en fait. Il connaît pas mal de tours, encore heureux, c'est un petit peu mon métier, mais bon. Voilà, je pourrais vous sortir une très longue liste sur lui. C'est Monsieur Bisou, comme les jeunes de mon village aiment bien l'appeler. C'est Monsieur Bisou parce qu'il adore lécher les personnes. Il est très gentil, il adore avoir des câlins, il se laisse facilement caresser. Avec les gros chiens, il leur saute littéralement dessus parce qu'il sait qu'ils pourront supporter son poids. Avec les petits chiens, il se laisse plutôt approcher mais ne va pas à leur rencontre. Avec les petits enfants, pas de soucis non plus, il ne leur saute pas dessus. Mais avec les adultes, s'il a mon autorisation, c'est les quatre fers en l'air. Allez, Ross. Question 3. Depuis quand as-tu ton animal de compagnie? Alors, Eros, je l'ai depuis 2012, le 27 août 2012 exactement. Et je l'ai eu pour théoriquement mon anniversaire des 18 ans, qui était au mois de septembre, en fait, 2012. Voilà. Ensuite, comment as-tu eu ton animal de compagnie? Alors, ça a été une très grande négociation avec mes parents. J'ai toujours voulu avoir un chien, en fait. Et mes parents ont toujours refusé, parce qu'on vivait dans un appartement, en fait. Et mon frère, quand il a eu l'âge de partir rejoindre sa femme, il est parti, bon, il a fait sa vie, patati patata. Et un jour, on est allé leur rendre visite chez mon frère, qui habite près de l'Espagne, lui. Et mon frère, il a 4 chiens. Lui qui, théoriquement, est allergique aux chiens. Oh, enfin bref. Et donc, moi, 4 chiens, c'est l'amour des animaux, même si c'est des petits chiens, c'est pas réellement mon kiff, mais c'est pas grave. Donc, je joue avec les animaux, avec les chiens. Et mon père, me voyant aussi heureuse, a craqué. Il a dit, OK, pour tes 18 ans, j'accepte de t'offrir un animal, un chien plus particulièrement, mais fais pas la bête, ne prends pas notre race de chien que ta mère et moi on a déjà eu, parce que eux, ils ont eu des chiens étant jeunes. Donc ne prends pas notre race de chien qu'on a déjà eu parce que ça va leur rappeler de trop mauvais souvenirs, ce que je comprends tout à fait. Et
faudra que tu t'investisses, ce qui est logique. Tu ne prends pas un chien tout en sachant que, mais vu que c'est un grand chien, minimum, c'est 3 balades par jour, 2 gamelles, sachant que Eros vient quand même d'un élevage, donc il est habitué qu'au Royal Canin et n'accepte que le Royal Canin, donc par toutes les 2 semaines, c'est au moins 30 € qui part, il y a les frais de vétérinaire, il y a tout ça en fait, tout un amalgame, qu'un chien, c'est pas un jouet en fait. Donc, une fois que mon père avait craqué en me répétant toutes ces consignes que je connaissais déjà, j'ai fait des recherches parce que moi je voulais absolument un chiot, même si mon père préférait que je prenne un vieux chien à la SPA, ce que je comprends, c'est bien de faire une bonne action. Mais mon premier chien, je voulais que ce soit un chiot. Donc, je voulais absolument un chiot, donc j'ai regardé dans les animaleries, mais les animaleries, je savais que les chiens étaient maltraités. Oui, les chiens dans les animaleries sont maltraités. Faut le savoir en fait. Donc j'ai testé sur les élevages et j'ai trouvé un élevage qui vendait des labradors. Et donc le lendemain, ma mère et moi on est partis jusqu'à Toulon, aller à la rencontre de l'éleveuse, à la rencontre du chien. J'ai craqué, j'ai tout pris. Et Ross fait partie de notre vie maintenant. Je peux pas dire que c'est particulièrement que mon chien, vu qu'il a vécu aussi avec mes parents, c'est notre chien en fait. Il fait partie de notre vie. Quel âge a-t-il? Eros, il a fêté ses 4 ans le 18 mai. Voilà. Alors, ensuite, quelles sont les choses bizarres au sujet de la personnalité de ton animal? Alors, les choses bizarres envers Eros, c'est que vu qu'il était tué, en fait, eh ben, il devient vite distant. En fait, Eros, c'est un très grand joueur, mais moi, des fois, j'ai besoin de travailler, en fait. Et donc, vu que c'est le plus vieux, je lui dis non, pas maintenant, plus tard. Et Ross, il est pas content, il me fait la gueule. Donc, il s'éloigne un petit peu de moi et il me regarde de loin. Et donc, je lui dis, Ross, allez, viens, je peux jouer maintenant. Allez, viens. Et il bouge la tête de droite à gauche. Il dit non. Et aussi sa façon de s'asseoir, elle est trop délirante, sa façon de s'asseoir, franchement, elle est magnifique. Alors, que signifie pour toi la relation entre ton animal et moi? Je le considère vraiment comme mon enfant, en fait. Je ne suis pas seule, c'est Eros et moi, ou moi et Eros, en fait. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un en sachant qu'il n'aime pas les animaux ou qu'il est allergique aux animaux, parce que s'il m'accepte moi, il accepte forcément Eros, et donc il accepte aussi mon métier qui est de dresser des chiens, en fait. Donc je suis entourée de chiens, c'est obligé. Donc malheureusement, c'est ça, c'est mon enfant, c'est lui avec moi avec lui et pas l'un sans l'autre. Nous avons une relation très fusionnelle en fait. Quand je m'absente, quand je vais chez mes parents le déposer, que je m'absente une journée entière due à cause du travail, quand je rentre à la maison, mais alors là c'est la corrida. Il me saute dessus, c'est les grandes léchouilles, c'est les pleurnichements, c'est absolument tout. C'est quand je le caresse, il aboie, c'est la remuage de queue, c'est le ventilateur. Et pendant toute la journée, ma mère m'explique qu'il a pas arrêté de tourner dans la maison, de rentrer dans ma chambre, de monter sur mon lit, de sentir mon oreiller, de ressortir de ma chambre, de me chercher en fait. C'est une complicité, c'est l'un a besoin de l'autre. Un animal, c'est comme ça, hein, ça vous empoisonne. Ensuite, quels sont l'un de tes moments passés préférés avec ton chien? J'ai tellement de bons moments avec Eros, en fait. En fait, quand je pars en voyage, Eros me suit obligatoirement. C'est Eros. Ça a été mon premier chien. Je le fais passer en priorité. Des fois, mes ex ne comprenaient pas ça, mais un chien a besoin de son maître pour vivre. Nous, pour la majorité des humains, c'est qu'un passe-temps, mais pour lui, non, nous sommes sa vie. C'est ça le plus important, en fait. Donc j'ai tellement de bons moments. Je me souviens, il avait à peine 1 ou 2 ans. J'étais allée au Mont-Saint-Michel avec lui et le chien n'a pas remonté dans les navettes pour du parking jusqu'au Mont-Saint-Michel. Tu dois te taper tout à pied, ça c'est génial. Ça c'est pas précisé en plus. Et donc, j'ai marché avec lui, et je me souviens, et arrivé au Mont-Saint-Michel, et Ross, il me regardait s'il désespérait. Il faut qu'on fasse le retour.
Et oui, mon pépère, après la journée au Mont-Saint-Michel, faut qu'on fasse le retour. Je suis désolée. Donc voilà. Encore heureux, j'ai toujours un sac à dos avec 2 bouteilles pour lui, sa gamelle, un petit sachet de croquettes s'il a faim, un vaporisateur pour lui asperger le poil en plein été, et aussi une bombe de crème au beurre de karité que j'ai acheté chez le vétérinaire pour ses coussinets quand il fait trop chaud. Je lui masse les coussinets avec et ça lui rafraîchit parce que pas question qu'il ait des vêtements des chaussures stupides, ça va. Alors, et enfin, la dernière question, quels sont les surnoms que tu donnes à ton animal? Alors, Or et Ross, c'est la pépère. Parce que des fois, à la fin d'une balade, c'est... Donc c'est pépère, papille, gros cul, nounours, petite tête, loulou, petit cœur, mon bébé, chouchou. Et je crois que c'est tout, ouais. Je t'appelle autrement? Hello, chouchou. Non, c'est tout. 9 surnoms quand même, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi et Eros, ou plutôt sur Eros et moi, ou Eros tout court en fait. Ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions sur Eros, ou si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Au vu de cette vidéo sur les animaux, vous connaissez un petit peu plus mon métier aussi, même si vous le connaissez pas entièrement. Je ne suis pas que dresseuse, faut le savoir. J'ai un amalgame de diplômes sur les animaux hors le soignage, sauf que vu que je travaille avec les animaux, je connais forcément les premiers soins, mais bon, c'est pas grave. Il faut un diplôme pour pouvoir l'exercer naturellement, donc je le conçois. Donc voilà, si vous avez des questions sur les labradors ou sur Eros ou sur moi ou toute autre chose, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même. Bye!